sur l'abus d'enfants. La famille a fait un rapport à la police. Encore avant que Morcoven ait été actif dans le secteur, la famille faisait un rapport. Attention, messieurs de la police, il y a de la pédopornographie dans cet appartement. On trafique avec de la pédopornographie. Sa propre famille. Sa propre famille. Mais la police n'est pas intervenue dans l'affaire. Mais quand toute l'affaire a été découverte, la police est devenue active. Pas le choix. Après, quand toute l'affaire a explosé dans les médias, une très grande équipe de police a été montée en Hollande. Plus de 40 enquêteurs pour traiter l'affaire d'Ulrich. Plus de 40. Et nous savons d'une source secrète, d'un reporter hollandais, nous savons que l'enquête Zandvoort devait être stoppée en Hollande au moment où a été découvert dans l'appartement d'Ulrich une cassette vidéo. Et sur cette cassette vidéo, on voyait des personnes qui avaient des contacts avec la maison royale hollandaise, qui apparaissaient sur la bande vidéo avec Gerrit Ulrich. Et du moment que les services de police ont trouvé cette cassette vidéo dans la cage secrète que nous avons décrite à la police, après ils ont dit oui, on reste actif avec 40 enquêteurs. Mais ils ne pouvaient plus travailler. Nous le savons d'une source secrète, d'un reporter de la presse hollandaise qui avait des contacts avec la police. Les policiers déclaraient que oui, nous sommes au travail avec beaucoup d'enquêteurs, mais nous ne pouvons pas continuer parce que nous avons trouvé quelque chose qui ne peut plus être traité. Et c'est pour cela qu'ils ont dit après que ce n'était pas important, comme la Belgique également. C'était ainsi. Serait-ce une explication au fait que le criminel exerçait en toute tranquillité? Serait-ce une explication au curieux comportement des autorités hollandaises entre l'intervention des services secrets dans l'appartement de Gerrit Ulrich et l'inefficacité caractérisée de la police? Des proches de la famille royale hollandaise impliqués? Cela voudrait-il dire que la famille royale serait intervenue pour protéger ses dits proches? Et si c'est bien le cas, est-il permis de se demander jusqu'à où cette famille royale est impliquée? La même rumeur n'avait-elle pas également circulé dans l'affaire Dutroux, au point que celle-ci ait été plantée pour ne s'intéresser d'ailleurs qu'à ce Dutroux, car selon le criminel épargné par la justice belge, le fameux Nioul, à côté duquel Dutroux n'est qu'un bouc émissaire, la noblesse belge aurait des mœurs particulières, suffisamment douteuses en tout cas pour recouper les suspicions interdites. J'ai fréquenté les clubs à partous. J'ai même été dans certaines partous privées. Vous avez rencontré des gens haut placés dans ces... Absolument. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des magistrats, absolument. J'ai rencontré des gens encore plus haut placés. J'ai rencontré des hommes d'affaires importants, j'ai rencontré des gens de la noblesse. Ces CD-ROM récupérés par l'enquêteur contiennent plus de 90 000 photos, tout aussi insoutenables que les 8 500 révélés dans le premier CD-ROM. Ainsi que des films également de scènes de viol d'enfants. En tout, près de 100 000 enfants différents sont mis en scène. Marcel Verbouzem escompte qu'au vu de ces nombreux visages visibles en clair, de victimes et de bourreaux sur des photos et sur des films, les autorités n'auront d'autre choix que de faire des recherches et des analyses biométriques comparatives. L'affaire est unique en son genre, tant au vu des abominables crimes qui apparaissent sans aucune équivoque, que de leur caractère massif et que de l'étendue de ceux-ci à travers toute l'Europe. Marcel Verbouzem détient alors 21 CD-ROM,
de films et photos de crimes abominables, viols, tortures et mise à mort d'enfants. Il vient de rentrer au cœur d'un réseau international qu'il faut maintenant démanteler. Marcel Pavlouzem doit donc saisir les autorités, mais reste prudent. Soupçonnant que celle-ci ne s'évertue à saboter l'enquête, il effectue des copies des 21 CD-ROM et décide d'informer ensuite la justice, prétendant avant toute chose obtenir de celle-ci des garanties que l'affaire ne soit correctement traitée. Il faut des garanties. C'est quand même normal quand on a eu une expérience pareille depuis 1992. Quand on a dû mener campagne pendant 6 ans pour en arriver en 1997 à faire arrêter les auteurs des faits de mœurs à Madère. Il est tout de même logique que les gens qui se sont occupés de l'affaire aient de la méfiance vis-à-vis des services de police. L'enquêteur pressent, au vu de ce qu'il sait des réseaux de l'horreur et des embûches qu'il a essuyées de la part des autorités à travers sa longue enquête, eh bien, que c'est lui, en raison de son obstination, qui sera inquiété par les autorités pour avoir révélé cette monstrueuse affaire et pour s'entêter afin qu'il y ait une justice de rendu. Marcel Pavlouzem détient un atout majeur. En plus de la collaboration d'un journaliste de la télévision belge RTBF, il bénéficie de celle d'une reporter de la télévision hollandaise Nova. Le 14 juillet 1998, c'est donc la télévision hollandaise Nova qui ouvre le feu et annonce le résultat des 9 années d'enquête de l'ASBL Morkoven, à savoir la découverte et la localisation du site pédophile internet Apollo et de ses infâmes diffusions. Dès le lendemain, l'humble demeure de Marcel Pavlouzem, perdu au fin fond de la Flandre, se transforme en un décor surréaliste qui accueille les journalistes du monde entier. Enquête de sensationnel qui, pour l'occasion, se bouscule pour ne pas être sur la touche. Du côté des autorités, la réaction ne se fait pas attendre. L'enquêteur voit son domicile perquisitionné. Il est lui-même à nouveau arrêté et mis en garde à vue quelques heures. On m'arrête sur ordre du juge d'instruction de Turnhout, parce que l'on veut couvrir le réseau. Oui, couvrir. Nee, u gaat eerst mij een arts bellen voor mijn vrouw. Ik kan dat zelf doen zelf. Nee, dat gaat u nu doen. U eerst laten weggaan. Nee, jongen. U eerst laten weggaan. Ik moet het bevel tot medebrenging hebben. Dan geeft u medekomt. Goed, dan leg ik een klacht neer dat u mij aanhoudt zonder een bevel tot medebrenging. Kom aan. Dat is een probleem bij mij. Voilà. C'est un scandale. Je suis arrêté parce que j'ai démantelé le réseau. Le parquet de Turnhout veut étouffer l'affaire. Dus het parket van Turnhout wil de zaak toedekken. Morkhoven, 1 uur vanmiddag. Marcel Vervloesem van de werkgroep Morkhoven wordt gearresteerd door de Belgische Rijkswacht. Il est une nouvelle fois inculpé, mais là, pour détention de matériel pédopornographique. Le lendemain de cette journée épique, Marcel Pavlouzem croit avoir obtenu les garanties indispensables qu'il exigeait de la justice et fait à ce sujet une déclaration triomphale devant les caméras. Je peux vous annoncer que j'ai eu un entretien avec un juge d'instruction de Turnhout, une discussion qui s'est très bien passée, au cours de laquelle nous avons enfin reçu les garanties que cette affaire serait traitée. Nous sommes donc tombés d'accord. Ils nous ont dit nous allons nous attaquer à ce réseau. Dès lors, nous leur avons remis les documents. Il ne reste pas dupe pour autant et pour tâter le terrain, il nous remet au parquet de Turnhout qu'une partie des documents qu'il a récupérés, regroupés plus tard dans ce que nous appellerons le premier CD-ROM de Zandvoort. Marcel Pavlouzem a su allumer les projecteurs sur l'affaire elle-même, cette monstrueuse affaire, mais également sur le fort curieux comportement des autorités de son pays. Ces projecteurs, tous ces caméras de télévision mettent donc la pression aux autorités. Pour les journalistes, il s'agit d'un scoop
unique.